Salut mes meeples, j'espère que vous allez bien et que vous avez la laine fraîche. On va parler des mints aujourd'hui. On va parler des mints coopératifs et Mintworks. Il y a un troisième qui existe, c'est Mint Delivery. Ça nous arrive en français grâce à Lucky Duck Game, un éditeur que j'aime beaucoup, qui fait plein de belles choses. Alors, je vais vous présenter ces deux-là, le coopératif et le Works. Le Mint Delivery, et ben, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article dessus il y a quelques mois, parce que j'y ai joué déjà, donc allez le voir, allez le lire, et puis on va s'attacher surtout au coopératif, au Works. On va regarder ce qui se cache dans ces petites boîtes, et puis bah, après, on en discute. Allez, on se retrouve tout de suite sur la table de jeu. Allez, on commence avec le Mint coopérative. Alors, comme le nom l'indique, c'est un Mint coopératif. C'est bien trouvé. Bravo les Lucky Duck Games, et puis surtout le créateur. Donc, dans Mint coopérative, les joueurs ils vont incarner des super-héros qui devront s'entraider pour pouvoir faire face à la menace de grands super méchants. Alors, les super-héros, c'est un petit côté fun, décalé. On a Général Gum-Gum, Captain Cannelle, Fantastic Phil, Rapid Ratiche, Protecteur Perox et Super Stevia. Voilà, il y a un petit côté décalé par rapport aux super-héros de chez Marvel que vous connaissez bien. Donc les joueurs, il y a 5 méchants, super méchants qu'on peut affronter. On en choisit un. Ensuite, la mise en place, elle est toujours classique. On met en fait, ce sont des villes, des petits mints comme ça dessus. Et puis les joueurs, ils récupèrent leurs petits meeples. Et puis j'aime beaucoup ces petits meeples parce que il y a même un petit autocollant dessus là, où je sais pas comment c'est fait. C'est très sympa. Pour un meeple, c'est top. Donc chacun met son meeple dans la ville de départ, qui est la ville de sa couleur. C'est assez simple. Et on va pouvoir se lancer. Alors le but du jeu, c'est de réussir à... alors plutôt, comment on va perdre? Tout simplement, ici, vous avez une piste de menace. Et si le petit jeton menace, qui correspond à la valeur de 3, arrive à 27, c'est fini. Le méchant a mis la... C'est le chaos partout, et donc c'est la défaite. Pour gagner, il faut réussir à retenir cette menace, parce que il y a les cartes menaces ici, et dans ces cartes menaces, vous allez voir, il y a des cartes chaos. Il y a 3 cartes chaos. En fait, on va piocher des cartes menaces au fur et à mesure, et il faut réussir à survivre aux 3 cartes chaos. Donc elles vont arriver, on ne sait pas quand, mais elles vont arriver au cours de la partie. Si vous réusssissez à survivre les 3 cartes chaos, c'est gagné. Sinon, c'est la défaite. Alors, on commence toujours par récupérer 3 cartes de super pouvoir. Donc là, ce sont un peu vos super pouvoirs que vous allez avoir pendant un certain temps. Chaque joueur récupère un super pouvoir qu'il va pouvoir utiliser. Alors, pour jouer, on lance 4 dés, tout simplement. Tac. Alors, on commence par regarder ce qui va se passer avec les dés. Si les 4 dés, ils sont tous inférieurs à 3, donc ça veut dire qu'en fait, vous allez voir, toutes les faces sont blanches là, il ne se passe rien. Si par hasard, il y a un dé qui est noir, là, ça va commencer par mal se passer. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On regarde les dés. Si les 4 dés sont tous différents, mais avec au moins un dé qui a une valeur de 4, et ben on pioche une carte menace. Si sur les 4 dés, il y en a 2 qui sont identiques, c'est le cas là, il y a 2, 5, avec toujours un dé qui est au moins égal à 4, hein, et ben on va dépiocher 2 cartes de menace. Et si vous avez fait un jet tellement nul que vous avez 3 dés identiques, par exemple 3, 5, ben vous allez piocher 3 cartes de menace. Et quand on pioche les cartes de menace, c'est jamais bon. Vous allez, sur chaque carte de menace, il y a indiqué ici le nombre de pastilles blanches que vous allez retirer. Et en rouge, ce sont les villes concernées. Donc ici, je retire une pastille blanche ici. Dans la ville rouge, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Et ici, je retire. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on regarde, il y a une petite ville avec un petit cerveau. C'est là où le chaos s'installe. Et on regarde le nombre dans cette ville, donc là, c'est la verte, le nombre de petits points d'exclamation qui sont visibles. Et on augmente la menace d'autant. Donc là, c'est 1. Je viens à 4. Et puisque là j'ai fait 2, 5, et ben j'ai 2 cartes de menace à résoudre.
Donc là, je fais exactement pareil. Et là, on regarde en bas à gauche. Donc là, j'augmente sur la bleue de 3. Aïe, aïe, aïe. Donc là, déjà, je suis à 7. Et puis en fait, c'est les joueurs qui vont jouer chacun leur tour. Donc c'est coopératif, vous pouvez échanger, discuter. Et en fait, vous allez utiliser les dés. Chaque dé permet de faire une action. Donc le premier joueur va prendre un dé pour réaliser une action, le deuxième joueur, etc. etc. Alors, les actions possibles, ce sont déjà les actions de mint. C'est-à-dire, en fait, vous avez un mint 1 ou un mint 2 avec un dé 1 ou 2. C'est de rajouter un petit mint ou 2 si c'est un mint 2 sur votre ville, ce qui permet de recouvrir les points d'exclamation. Vous avez, avec le dé numéro 3, faire une course, qui permet de vous déplacer d'une ville et ensuite de faire un mint 1. Voilà. Avec le 4, vous pouvez faire un vol, donc là c'est que vous allez n'importe où sur le plateau, et un contrôle. Alors contrôle, c'est qu'on vient réduire ici, un contrôle 3, on vient réduire de 3 la menace. Une action héroïque, et ben, c'est simplement chaque héros a son action héroïque. Par exemple, Fantastic Phil, et ben, lui il peut relancer les dés. Général Gomme, il peut rajouter des pastilles blanches en plus. Capitaine Cannelle, elle peut faire jusqu'à 3 fois se déplacer, faire un mint 1, se déplacer, faire un mint 1, se déplacer, faire un mint 1. Donc c'est pas mal. Et vulnérabilité, en fait, vous ne pouvez pas utiliser votre dé, c'est un D6, ça c'est un peu nul. Et il y a une autre action bien sûr possible, puisque chaque héros, chaque joueur en fait a un super pouvoir qui se déclenche avec une certaine valeur. Et donc, vous pouvez sinon, à la place de faire l'action de base, avec la valeur, réaliser l'action de votre super pouvoir. Par exemple ici, c'est de révéler les 3 prochaines cartes menaces et de les réorganiser comme vous souhaitez. Donc voilà, on joue, on dépense les dés, et puis quand il reste un seul dé, qu'est-ce qu'on fait? On se défausse de nos super pouvoirs, on en récupère des nouveaux, et on relance les dés, et on recommence. Donc là on lance les dés, qu'est-ce qui se passe? On regarde notre valeur de dés. Donc je vous rappelle que si vous avez que des dés blancs, donc que des valeurs de 1 à 3, il ne se passe rien. S'il y a un dé noir, ça commence à sentir mauvais. Et bien là, il y a encore un dé noir, et donc il y a 2 dés identiques. Donc vous allez résoudre 2 cartes de menace. Bam, KO. Alors là, KO, c'est pas bon du tout, puisqu'en fait, vous allez devoir comptabiliser le nombre total de points d'exclamation et augmenter la valeur de temps. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, là, j'ai pas joué avant, mais là, boum, on passera direct à 17. Donc il va falloir venir réussir à remettre la sérénité en distribuant des petites pastilles de menthe à tout le monde pour y arriver. Et donc ensuite, vous jouez, vous vous déplacez, vous rajoutez des mints, vous baissez la valeur de KO, vous jouez avec vos actions, etc., etc. Vous avez compris le principe. Ça tourne, ça va vite, c'est du coopératif. Et puis il faut réussir à sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard et que Nicotine, joli jeu de mots, c'est pour ceux qui n'avaient pas vu, ne mettent le bazar partout. Ouais, c'est vrai que je ne suis pas attardé sur les méchants, c'est toujours de ce côté un peu décalé. Vous avez Placula. Alors, certains méchants par contre, viennent ensuite avec des règles supplémentaires, avec de mise en place un peu plus compliquées, avec des effets, etc., pour venir compliquer la partie. Vous avez Carifacelis, vous avez Gorrible, et la dernière, c'est Sir Alistose. Donc voilà, donc ils viennent à chaque fois rajouter un peu des complications pour venir vous embêter. Nicotine étant le plus général. Il vient rajouter aucune règle particulière, donc pour se mettre en jambe, c'est assez pratique. Allez, on passe à Mintworks. Alors là, c'est un jeu qui est compétitif, qui est un jeu de placement d'ouvriers. Il va falloir réussir à avoir le maximum de points de victoire. Alors, on retrouve quoi? On retrouve ici des bâtiments à construire avec des plans en fait. Ici, on retrouve 4 lieux de base, toujours. Et puis ici, 2 lieux, ce qu'on appelle des lieux à contrat. C'est des lieux qui ne sont pas accessibles au départ et qui sont accessibles au cours de la partie. Alors, chaque joueur commence la partie avec 3 mints. Vous avez compris, les mints, c'est un peu l'élément clé de toute cette petite boîte. On commence tous avec 3 mints. Donc là, j'ai mis pour 4 joueurs. Et puis ensuite, on va jouer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait 7 points de victoire. Et les points de victoire, ce sont les étoiles qu'on va récupérer. Ou jusqu'à ce qu'il y ait plus ici, que toutes les cartes ici aient été défaussées. Et dans ce cas-là, on comptera le nombre de points de victoire et c'est celui qui en aura le plus qui gagnera. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à son tour? On peut commencer par passer. C'est-à-dire qu'on passe et on fait rien. Et puis on attendra le tour suivant pour jouer.
pas très intéressant au début. Soit on va pouvoir jouer et donc utiliser ces mints, on en a 3 débuts, pour les placer. Et puis en fait, bah voilà, placement d'ouvriers, donc récupérer des bonus et essayer de construire un peu son jeu. Alors comment ça fonctionne? La mint, et ben ici je vais pouvoir les placer sur les lieux, c'est indiqué, le nombre de mint qu'il faut placer. Donc là, par exemple, bah, si le conseil d'administration, il me suffit que je place un mint, donc un mint, et je réalise l'effet qui est indiqué. Donc là, je prends le jeton premier joueur, donc si je ne l'avais pas, je le récupère, et je gagne un mint. Donc c'est intéressant, j'en prends un dans la réserve, tac. Et puis donc après c'est au joueur suivant, donc là le joueur suivant ici, ça peut être, il peut passer pour mettre ici un mint au producteur, il va aller gagner l'effet de 2 mint, tac. Le joueur ici, bah, il peut par exemple faire pareil, ou il peut dire bah, tiens, ici au lieu d'aller sur un lieu, il va aller sur un bâtiment ou sur un plan. Alors là, tout simplement, ici en haut vous avez le coût, donc là c'est 4 mint, donc au début de partie vous ne pouvez pas, 2, donc le coût à chaque fois. Donc il va dépenser ses mines, par exemple il va dire bah, moi je prends le musée, il va construire le musée. Et donc, en fait, ces bâtiments ont des effets, soit plus tard dans le tour, soit en fin de partie, il y a des étoiles, soit directement 3 étoiles, 2, 3, 4, soit des étoiles qui dépendent du nombre de types de bâtiments. Et puis, vous allez avoir plus de bâtiments de ce type-là, plus vous allez comboter, plus vous allez avoir de points. Donc ça, c'est construit. Donc là, il reste que 2 cartes. Enfin bon, voilà, on tourne comme ça, jusqu'à ce que tout le monde passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde passe? Déjà, on regarde si quelqu'un a 7 points de victoire. Si c'est le cas, elle a gagné. Sinon, on complète avec les cartes de plan. Alors, s'il n'y a plus de cartes de plan ici, eh ben, la partie est finie. Sinon, ben, on va continuer. Les jetons qui sont ici sur les cartes de lieu, ils sont défaussés. Et ensuite, on gagne tous un mint. Donc, ça peut être intéressant parfois de garder des mints pour le tour suivant. Et puis on va repartir comme ça. Et non, pardon, il y a la phase d'entretien, j'ai oublié, pardon. La phase d'entretien, justement, c'est ici. C'est inscrit sur certains bâtiments. Et bien les phases d'entretien, vous pouvez gagner aussi des mines supplémentaires. Ici, par exemple, si vous avez construit l'usine qui vaut 4 mines, vous gagnez 3 points de victoire en fin de partie. Et à chaque phase d'entretien, vous allez gagner un mint supplémentaire. Donc vous allez pouvoir avoir encore plus de mint. Alors, en fait, chaque carte a ses effets. Pour accéder à ces 2 cartes qui sont des cartes qui sont verrouillées en début de partie, tout simplement, vous avez dans les plans les cartes correspondantes. Vous avez la loterie qui correspond. Et puis vous avez ici le grossiste. Donc il va falloir qu'elles arrivent, ces cartes. Ici, là, on va faire ça, tac, tac. Elles vont être construites par un joueur. Donc moi, j'essaie de construire le grossiste. Donc je deviens propriétaire du grossiste. Dans ce cas-là, la carte, elle est ouverte, elle est accessible, on la retourne. Et donc, je gagne moi un point de victoire en fin de partie. Et puis là, celui-là est accessible à tout le monde. Donc, on va pouvoir venir ici sur Mint, gagner les mines qui correspondent là. Sauf que à la phase d'entretien, c'est pour le propriétaire, donc pour celui qui a la carte, à la phase d'entretien, donc quand tout le monde a passé, moi, je vais gagner un mint. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces lieux-là. Donc pareil pour la loterie, il faut la construire. Et dans ce cas-là, elle est accessible. Donc vous avez plein de types de bâtiments à construire. Vous avez des bâtiments qui vont vous permettre de rapporter plus de points de victoire. Certains qui rapportent tout simplement des points de victoire bruts, comme l'usine. D'autres qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de mint à la phase d'entretien. Pour une carrière qui coûte quand même 4 mint, mais à chaque phase d'entretien, vous gagnez 3 mint supplémentaires, donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités de jouer, etc. Le moulin, un point de victoire, enfin bon, il y a beaucoup de choses. À vous de choisir, à vous de comboter. Par exemple ici, le fournisseur, on n'a pas regardé le fournisseur d'ailleurs. Le fournisseur, on va pouvoir mettre un mint. Et ce qui se passe, c'est que là, on gagne un plan depuis la réserve. Donc là, on gagne un plan. Sauf que ce plan-là, il n'est pas encore construit, il faut le payer. Donc vous avez le plan, vous avez réservé le lieu. En revanche, il vous coûtera le coût indiqué. Mais si par hasard, vous avez par exemple construit l'assembleur avant dans votre partie, et l'assembleur vous dit que les plans que vous obtenez du fournisseur, ils sont construits gratuitement. Donc il y a une certaine phase de combo en choisissant les bons lieux, les bons plans
au bon moment. Voilà, et puis bah, ça tourne jusqu'à avoir 7 points de victoire. C'est pas simple parce qu'il faut vraiment construire son moteur avec les mines, genre son moteur de construction avec les mines pour les dépenser, en récupérer, etc. Ou avoir le plus de points de victoire que ses petits camarades. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits mint? Eh ben, déjà, bon, c'est des petites boîtes sympathiques, facilement transportables. C'est des jeux qui sont pas très compliqués, qui sont en version solo. Voilà, il y a toujours une petite version solo. Parce que bah, quand c'est en coopérative, vous pouvez jouer en solo. Et même le Mint, il y a un mode solo avec une carte d'IA qui vient interagir avec vous. Donc c'est facilement transportable, vous pouvez les sortir, ça prend pas trop de place, vous pouvez voilà, vous débrouiller pour les jouer un peu partout, ça tourne bien, c'est pas trop long, etc. Par contre, les petits points négatifs, c'est déjà, ça c'est un peu lié au format de la boîte, hein, vous me direz, mais c'est le format des règles, franchement. C'est pas très pratique, des grandes règles comme ça, on ne sait pas comment les prendre et tout. Genre, voilà. Moi déjà j'aime pas le format de la règle. Et puis la règle, alors c'est pas la traduction, mais je pense que c'est l'écriture VO. Il y a un célèbre youtubeur qui dirait c'est de la merde. Moi je dirais pas ça, je dirais juste qu'elles sont quand même pas très claires. Et pour les deux, voilà, il y a toujours des questions et des choses où vous êtes pas sûr, vous jouez. Vous allez regarder sur internet pour être sûr, ou sinon vous faites des suppositions, c'est pas très très clair. Par exemple, dans le Mint Works, il vous détaille les actions de certains lieux, donc c'est les lieux en détail, mais il n'y a pas tous les lieux. Pourquoi? Mystère. Les histoires des plans et tout, c'est pas très clair. Voilà, c'est pas clair quoi. Et quand c'est pas clair, ça aide pas à jouer les premières parties. Donc il faut un peu s'accrocher sur les premières parties pour ensuite avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et c'est une problématique sur les 3 mints, ça. Je trouve que les règles qui sont pas très claires. Voilà, ça c'est un peu dommage. Et je trouve ça vraiment sur un jeu des règles claires, simples. Il n'y a pas d'interprétation, c'est quand même important. Mais sinon, les jeux sont sympathiques, sont bons. Moi j'adore le format, j'adore ces petits puits en bois, la qualité est vraiment là et au rendez-vous. Vous avez les petits meeples avec les petits dessins. Franchement, non, il n'y a rien à dire en termes de qualité. En termes de jeu, ça se passe bien. Voilà, moi, petite déception sur les règles. Mais voilà, si vous pouvez les trouver, ça vaut quoi, une dizaine d'euros, je crois, une quinzaine d'euros. De l'avoir un ou deux, voilà, ça se glisse facilement, ça prend pas de place dans la ludothèque. C'est pas mal. Voilà, et ben maintenant avec ça, vous aurez l'haleine fraîche à chaque fois, vous aurez plus d'astuces que de pas prendre une bonne petite pastille de menthe avant de partir au travail et de glisser la boîte dans votre poche. Allez, comme d'hab, en commentaire, vous me dites tout. Vous aimez pas, vous jouez pas. Moi, je vous dis passez une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les meeples!